Bienvenue sur le Top 10 TV de Forum.com. Aujourd'hui, nous revenons sur les scènes de la saison 7 de Game of Thrones que nous avons le plus appréciées. Attention au spoiler. Réunion de famille. Enfin, après 6 saisons, Daenerys a enfin pu débarquer sur les terres de Westeros, retrouver son château de Père Dragon. Et ce n'est que peu de temps après que se déroule la tant attendue rencontre entre la mère des dragons et le bâtard de Winterfell. La tante et son neveu n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais ce face-à-face était la première étape d'une future alliance cruciale pour faire face aux marcheurs blancs. Am I your prisoner? Not yet. Réunion de famille bis. Après tout ce qu'ils ont vécu, on ne peut que sourire en voyant des membres de la famille Stark enfin réunis. Bon ok, le soufflet est vite retombé entre Arya et Sansa. Quant à Bran, il est... disons juste qu'il n'est plus tout à fait lui-même. And you were so beautiful. In your white wedding dress. Du tac au tac. Euron Greyjoy et Jaime Lannister ne seront probablement jamais les meilleurs amis du monde. Surtout si Euron parvient à ses fins et épouse Cersei. Quoi qu'il en soit, les échanges entre ces deux prétendants de la reine sont aussi tendus que croustillants. On en redemande. Any advice at all, I would love to hear it. When we have an hour or two to speak as brothers. Advice? Does she like it gentle or rough? A finger in the bum. Un plan qui tombe à l'eau. La bataille des Greyjoy est l'un des tournants de cette saison. L'attaque surprise de Euron a été le premier acte de guerre entre la coalition de Daenerys et celle des Lannister. Cette victoire en pleine mer a également permis à Euron d'emprisonner des offrandes en or pour Cersei et de se rapprocher de la reine, mais aussi et surtout du trône de fer. David contre Goliath. Qui aurait cru, il y a 6 ans, que l'intrépide Arya Stark puisse donner une leçon de combat à l'épée à la gigantesque Brienne de Tarse? Certainement pas Arya, qui n'a certes jamais caché son envie d'apprendre à se battre comme son père ou ses frères. C'est pourtant elle qui s'est incrustée lors de cette séance d'entraînement entre Brienne et Podrick. La plus jeune des filles Stark n'a apparemment plus besoin d'être protégée par la géante blonde. Who taught you how to do that? No one. Jaime n'est peut-être plus aussi habile avec une épée que lorsqu'il est devenu le Kingslayer, mais il demeure toujours un fin stratège. En abandonnant un Castral Rock vidé de toute ressource pour surprendre les Tyrell, Jaime a transformé une défaite assurée en victoire. Sans parler des Immaculés immobilisés par les navires de Euron Greyjoy. Ce triomphe se termine avec le décès de Lady Olenna qui, dernier coup de poignard au Lannister, avoue être responsable de l'empoisonnement de Joffrey. Un champ de glace et de feu. Après que le roi de la nuit ait converti Viserion en zombie, ce n'était pas une surprise de voir l'un chevaucher l'autre. Et pourtant, constater avec quelle facilité ce dragon a pu anéantir une partie du mur avec ses flammes bleues n'en était pas moins effrayant et symbolique. Cela leur aura pris 6 saisons, mais les marcheurs blancs sont enfin du côté des terres habitées de Westeros. L'arroseur arrosé. Ah, Littlefinger. Le plus grand manipulateur de Westeros s'est fait prendre à son propre jeu. Impossible de renier son plaisir en voyant cet agent du chaos à genoux en train de supplier les sœurs Stark. On adorait le détester, mais on aime encore plus voir Arya et Sansa se compléter et se venger de celui qui les a trahis tant de fois. La réponse du berger à la bergère. Après les défaites successives de ses alliés, Daenerys prend enfin les choses en main, ou plutôt à dos de dragon. Accompagnée de son armée de Dothraki, la reine autoproclamée porte un grand coup aux forces armées des Tarly et des Lannister. Il en résulte un combat en sens unique, bien que Bronn parvienne à blesser Drogon. Au final, c'est bien une débâcle épique pour les Lannister, qui peuvent seulement se réjouir de ne pas avoir perdu Jaime et d'avoir prouvé que les dragons ne sont pas invulnérables. Les 12 salopards, dont 3 dragons. C'était prévisible. La mission suicide de Jon Snow a rapidement tourné court, le laissant lui et ses compères encerclés sur une île de glace. Heureusement, le bâtard de Winterfell a eu le bon réflexe d'envoyer Gendry demander de l'aide à Daenerys.
Une fois de plus, Drogon, Viserion et Rhaegal n'ont pas déçu, annihilant par dizaines les zombies de marcheurs blancs. C'était sans compter sur le roi de la nuit et ses aptitudes de lanceur de javelot. Pauvre Viserion. Auriez-vous fait les mêmes choix? Quel est votre top 10? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche.